Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de mai pour les lions et ascendants lions. Je rappelle qu'il s'agit d'un guide de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui infuse avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Il y a le lien de ma page Facebook et mon mail si vous souhaitez me contacter. Voilà, donc on est parti pour vous, Lion et Ascendant Lion pour le mois de mai. Dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes pour avoir l'esprit général, état d'esprit général sur le mois de mai, l'ambiance plutôt globale du mois. Alors vous avez ici l'éclatement et la fusion. Alors, il peut s'agir de terminer quelque chose, de finir quelque chose, d'en finir avec quelque chose pour pouvoir vous associer à autre chose. Voilà, peut-être donc quitter un travail pour rejoindre un autre travail, quitter une relation pour aller sur une autre relation. Avec l'éclatement, voilà, c'est plus une notion de... Enfin, le départ ne se passe pas dans les meilleures conditions. Voilà, ça c'est pas un départ qui se fait dans la douceur. C'est quelque chose... voilà, il y a quelque chose qui explose. Hein, les conditions ne sont pas les meilleures. Voilà, on parle d'effondrement. Il peut y avoir, ça peut être suite à une détérioration des relations, que ce soit dans le travail ou au niveau sentimental. Ça peut être avec un membre de la famille. Ça peut être aussi au niveau pro, ça peut être votre ambition qui ne va plus dans la direction de ce que vous faites au niveau professionnel. Voilà, et donc pour certains, vous pourriez aller vers une association. En tout cas, ça va vers un nouveau contrat. Où, il peut y avoir une signature de contrat ou une signature de contrat pour le dégagement de quelque chose, pour vous dégager de quelque chose. Donc pour certains, vous pourrez contacter un avocat pour, par exemple, un divorce. Voilà, donc il y a des actions qui sont mises en place. Vous avez traversé une période d'une traversée du désert un peu, où vous attendiez que les choses se passent pour certains. Et finalement, les choses se sont passées, oui, mais pas dans le sens de l'amélioration, mais plutôt de la dégradation. Et du coup, il est nécessaire ici que les choses avancent et qu'une action soit menée. Il y a une notion de courage, il y a une notion de prendre le taureau par les cornes. Et suite à une ultime altercation ou un ultime désagrément avec l'autre personne, eh bien vous prenez la décision d'en terminer avec la situation. On va voir comment ça résonne sur les différents domaines. Donc domaine sentimental et affectif, relationnel, tout ce qui est en rapport avec votre émotionnel. Donc ici, on parle de retard, de porte vers l'amour, de l'ours et de la maladie. Voilà. Donc on peut dire ici dans le domaine émotionnel que vous attendiez, pour certains, vous attendiez que quelque chose bouge dans le domaine sentimental. Vous attendiez un renouveau, peut-être qu'on vous a fait des promesses et ces promesses n'ont pas été tenues. Voilà, donc vous avez attendu, vous avez patienté parce que peut-être vous étiez, déjà vous laissiez le temps à la personne, mais également vous étiez pris par votre quotidien, votre travail et ce qui s'ensuit. Et finalement, eh bien pour certains, vous n'avez pas eu l'évolution que vous espériez au sein de la relation. Donc ici, il peut y avoir un rapport de force. Il y a la notion de ne pas se sentir protégé comme vous le voudriez. Voilà, il y a il peut y avoir du clash hein, ici. Hein, il y a un ras-le-bol général. Il y a un ras-le-bol général.
la discussion, voilà, la discussion est détournée, enfin voilà, il n'y a pas une discussion face à face. Chacun est tourné vers ses priorités, oui, vers ses priorités ou ses responsabilités, et on n'écoute pas. On n'écoute pas, ou on se raccroche aux choses du passé comme excuse, hein, on se raccroche aux choses du passé comme excuse, et au final, mais ça finit par vous rendre malade, soit vous seul, soit l'un et l'autre. Dans tous les cas, ça rend malade la situation. Et donc, s'il n'y a pas ici une prise de conscience durant le mois de mai, eh bien la situation va continuer à se déliter. Voilà, c'était cette voyelle-là qu'il me fallait. Va continuer de se déliter, et il sera de plus en plus difficile pour reprendre la communication. Ouais, il y a du rapport de force ici, il y a... alors, vous ne vous écoutez pas, ou on ne vous écoute pas, et quand on vous écoute, c'est pour être en désaccord, pour piquer du bec. Donc, il peut y avoir aussi des critiques sur l'absence de partage de tâches au niveau... alors, sans parler des tâches ménagères hein, ou de la cuisine, c'est vraiment au niveau des responsabilités familiales. Voilà, donc peut-être que un éclatement est possible, hein, justement, par rapport au ras-le-bol, plus de patience, plus envie d'attendre, voilà. Donc il y a une notion ici de devoir rentrer dans le lard, hein, on va dire ça, rentrer dans le lard. Voilà. Il peut y avoir la notion d'une maman qui est malade. Et donc peut-être d'un intérêt qui est trop donné à la maman plus que à son conjoint. Voilà, sachant que donc ça serait plutôt la goutte d'eau, parce que c'est vraiment à la base, c'est plutôt le manque de partage et d'intérêt commun et de communication qui crée le problème. Ici, le fait qu'une maman soit malade et que l'intérêt est spontanément donné à cette maman, eh bien, ça sera la goutte d'eau pour faire exploser. Ça peut être aussi, pour certains, pour d'autres, hein, ça peut être le domaine financier qui peut être mis à mal. Et dans ce cas-là, ça sera effectivement un moyen, la goutte d'eau qui fera exploser la communication. Et enfin, pour ceux qui sont haut placés dans leur fonction professionnelle, ça peut être effectivement quelque chose qui se dégringole aussi, qui dégringole au niveau pro, qui fait également exploser le domaine sentimental. Ou en tout cas, qui fait qu'on déballe, on met tout sur la table et on discute. Voilà, donc les trois motifs, les trois raisons pour lesquelles il y a potentiellement quelque chose qui doit sortir au niveau de la communication dans le domaine sentimental. Domaine pro et vie active. Je vais repousser mon petit arrosoir printanier là. J'ai besoin de place. Alors, pro et vie active, on a les passions, on a les liens affectifs, on a la femme et on a l'été ici. Alors, ici, il est demandé de mettre un peu en sursis votre passion professionnelle, votre engouement professionnel, votre ambition professionnelle, parce que justement la priorité sera mise sur le domaine affectif, sentimental ou dans les responsabilités familiales. Voilà, donc c'est plutôt bien pris de votre part, surtout si vous êtes une femme, c'est plutôt bien pris de votre part, c'est-à-dire, je ne dis pas que vous en êtes non plus contente de cette situation, mais en tout cas, vous
peut-être que vous attendiez cette situation. Donc là, à l'heure où je vous parle, c'est le lendemain de l'allocution de Monsieur le Président qui fait la fermeture des écoles à partir du 6 avril. Donc peut-être que vous attendiez cette situation, que, enfin, de toute façon vous saviez que ça allait tomber à un moment ou à un autre, et vous aviez déjà, vous étiez déjà un peu organisé, en tout cas vous aviez envisagé cette situation, et donc vous êtes prête. Ici, ce qui peut vous poser un problème, c'est que justement, vous n'avez pas la contrepartie. Vous n'avez pas la contrepartie, vous ne voyez pas jusqu'à où cette situation peut aller. Et voilà, en tout cas, vous vous projetez pour une reprise pro, peut-être à la fin du printemps plutôt. Hein. Vous ne... Oui, vous n'avez pas de perspective vraiment de date à moyen terme, si ce n'est que vous pensez qu'il peut y avoir une amélioration pour l'été. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'un contrat, vous pourriez avoir une proposition ou quelque chose qui vient vers vous durant le mois de mai, mais pour quelque chose qui commencerait au début de l'été. Ça peut être quelqu'un qui vous affectionne, hein, qui vous adresse vers cette adresse de travail, d'emploi, où on pourrait avoir besoin de vos compétences. Il y a une notion de donc les attributs féminins, c'est-à-dire la patience, la douceur. Ça peut être dans l'esthétisme pour certains. Voilà, et la parole, il y a beaucoup la parole aussi, l'écoute, le conseil, voilà, donc on a besoin de ce genre de compétences vous concernant, et donc la proposition serait plutôt au moment de l'été. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre affective au sein du travail, dans notre vie active ou au sein du travail, une attraction assez spontanée. Hein, alors, je ne parlerai pas de coup de cœur, pas de coup de cœur, de coup de foudre, mais il peut y avoir voilà, quelque chose, que ce soit un regard ou une parole d'assez spontané qui vous attire l'un et l'autre. Et du coup, les choses seront amenées, cette situation sera amenée à évoluer. Pour le coup, sans précipitation, cette fois. La rencontre est spontanée et voilà, spontanée, mais la relation en elle-même prendra son temps, hein, donc jusqu'à pareil, la période de l'été. Tout ça c'est lié, ça sera lié, et donc ça peut être au sein du travail. Voilà. Alors on peut dire que vous mettrez aussi plus d'engouement, étant donné que vous pourriez être soit en chômage partiel, soit en télétravail. Vous mettrez plus, donc vous n'aurez pas trop la tête au travail, et vous mettrez plus d'engouement auprès de vos proches, hein, de vos enfants, de votre conjoint pour certains. Voilà. Et pour d'autres, il peut y avoir le fait d'être encore plus passionné si vous étiez dans un travail que vous adorez, que vous aimez faire, qui vous tient vraiment à cœur. Il y a la notion d'être encore plus passionné. Il peut y avoir un événement durant le mois de mai qui vous passionne encore plus dans votre travail, dans votre fonction. Ou la notion de pouvoir associer votre travail avec une passion aussi. Voilà, pour certains, ça peut être ça. De manière générale, vous vous laissez plutôt quand même comment guider. Enfin voilà, il n'y a pas de précipitation ici dans le travail. C'est plutôt les choses roulent quoi. Hein. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de mauvaise ambiance. Enfin voilà, c'est plutôt de bon augure pour le professionnel pour ce mois de mai pour vous, Amis Lion et ascendant Lion. Domaine matériel et financier, vous avez le changement, le chakra solaire, la croix et la rose, le bonheur. Ici, donc domaine financier, il y a une notion de devoir
Alors, soit pour certains, vous terminez de payer quelque chose, un crédit ou quelque chose qui pesait lourd sur votre budget, voire sur votre conscient, enfin en tout cas sur votre quotidien, sur votre compte en banque. Voilà, vous terminez de solder quelque chose qui était de longue date, qui pesait. Donc ici, vous avez plus d'ouverture au niveau financier, vous avez plus de possibilités. Vous envisagez d'autres achats, vous attendez de terminer ce crédit ou cette charge financière et vous pouvez vous projeter sur de nouveaux projets. D'ailleurs, si vous aviez des projets en tête, il y a moyen que vous changiez d'optique, vous changiez d'envie ou de besoin. Vous avez envie de penser plus à vous ou d'engager de l'argent dans des choses qui vous font plaisir. Hein, pour une fois, vous cantonnez pas de placer l'argent dans des crédits, dans des charges, dans tout ce qui est oui, charge, mais vous souhaitez vous faire plaisir ce mois de mai. Alors, je ne dis pas que vous allez flamber votre mois de salaire hein, sur un voyage, par exemple, mais au moins vous saurez utiliser l'argent pour votre bien-être. Parce qu'ici, il y a aussi en plus le bonheur, donc il peut y avoir le besoin oui, de se sentir bien. Vous utilisez l'argent pour vous sentir bien. Ça peut être un soin, ça peut être s'acheter un vélo, ça peut être... enfin voilà, c'est pour votre bien-être. Vous investissez une certaine somme dans votre bien-être. Et alors, vous êtes autant sur les responsabilités très consciencieuses sur vos responsabilités professionnelles et vos responsabilités familiales, autant cette fois-ci, c'est pour vous. Ici, c'est vraiment pour vous. Hein, vous vous êtes mis en second plan, voire en troisième plan pendant de longs mois, voire pour certains plusieurs années. Et là, vous avez envie de vous faire plaisir. Et vous l'imposez même quelque part. Voilà, comme une sorte de gratification, un remerciement personnel. Hein. Mais vous restez toujours responsable et vous pensez à partager la béquée avec les autres membres de la famille, bien sûr. Donc, pas de problématique en domaine matériel et financier. On parle de mouvement, il y a des flux, hein, il y a des entrées, des sorties qui restent quand même stables, où vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et si ce n'est cette charge-là qui prend fin et qui vous permet d'élargir votre horizon financier et de vous laisser plus de possibilités. En tout cas, d'envisager des projets nouveaux. Ok, dans la surprise et l'inattendu. Donc là, il y a des ennemis. Les ennemis, de la jalousie, le guérisseur de tous les temps, les poissons et la pyramide. Alors ici, on va parler d'augmentation, augmentation de la rentrée d'argent. Alors peut-être est-ce du fait que vous avez fini de payer cette charge et que du coup, votre budget est plus conséquent. Pour certains, vous pourriez recevoir une somme d'argent importante de quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. Peut-être bloqué, alors pour certains ça peut être un héritage ou encore il y avait des désaccords et que les choses n'arrivaient pas à s'équilibrer et du fait ça a été bloqué longtemps et ici vous pourriez percevoir cette somme d'argent qui vous revient. Donc voilà. Alors, ces ennemis. Alors, les ennemis, c'est plus ici que vous allez vous rendre compte, vous allez ouvrir les yeux sur une personne que vous n'envisagiez pas comme un ennemi, ou en tout cas comme quelqu'un de suspicieux et de jaloux. Et là, vous allez ouvrir les yeux et donc vous allez agir en conséquence. Hein. Vous allez être franc et dire à cette personne ce que vous en pensez. Et de l'aviser que dans tous les cas, il ne faudrait pas qu'elle s'amuse, cette personne, à faire dans votre dos les choses qu'elle vient vous colporter d'autres personnes. Voilà, donc vous mettez les points sur les i
pour calmer la personne, hein. Et a priori, vous arrivez à l'évincer assez rapidement. Je pense que votre parole sera assez franche pour que cette personne n'ose pas venir trop vous tourner autour. Donc là, la jalousie, on vient vous colporter quelque chose, hein. On vient vous colporter voilà, c'est du vice, c'est de la jalousie, c'est voilà, tous ces beaux facteurs qui peuvent représenter le genre humain par moment. Voilà, mais on dit que vous arrivez à bloquer cette personne très rapidement, donc de par votre franchise, alors sans agressivité, hein, mais en tout cas la franchise. La franchise y est. Voilà, donc il est dit aussi que après discussion au niveau de votre relation, hein, tout à l'heure ça restait bloqué, au fil du mois, la discussion peut s'ouvrir et l'écoute surtout, parce que la discussion c'est pas trop le problème, c'est l'écoute. Voilà, au fur et à mesure du mois, les choses vont quand même s'éclaircir et chacun se rendra compte de son erreur ou de ses erreurs et pourra se remettre dans le contexte pour que les choses se passent mieux. Donc pour le mois de mai, si vous attendez des avancées dans ce qui prend du retard dans vos projets, et voilà, une fois de plus, vous n'aurez pas de certitude sur comment la vision à moyen terme de votre avancée, que ce soit un projet personnel ou que ce soit le visuel, le visu sur votre vie professionnelle également. On dit que oui, voilà, vous êtes dans l'attente de changement, vous êtes dans l'attente d'avoir des retombées favorables ou positives, à savoir si votre projet va pouvoir reprendre route ou avancer ou être débloqué. Et on dit ici qu'au mois de mai, il n'y a pas encore vraiment de réponse franche. Ça reste ambivalent, hein. On vous fait danser, ça ressemble un peu à un supplice chinois, là, on vous dit oui, oui, peut-être, demain, après-demain, voilà, et au final, les réponses n'arrivent pas. Donc ça commence, non, ça tape sur le système, là, hein. Ça vous, voilà, ça vous préoccupe de plus en plus. S'il y a eu des périodes où vous étiez plus, comment, vous arriviez à prendre de la distance sur ces obstacles et ces freins qui sont sans arrêt, notamment à cause de la crise du Covid, là on voit que ça commence vraiment à vous prendre aux tripes, voire à vous rendre malade, hein. Il peut y avoir un transit qui est un peu surmené par rapport à ce stress. En fait, aux différents stress qui se rajoutent les uns aux autres, hein. Le stress professionnel, le stress financier, le stress familial, ici vous concernant, ça fait beaucoup de choses, à digérer et sur une longue période, et c'est compliqué. Donc une certaine lumière qui se place au niveau sentimental quand même, au niveau de l'écoute et au niveau de la prise de conscience et des responsabilités de chacun d'entre vous. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre qui vous met en lumière, qui vous fait revivre, hein, qui refait boum boum dans votre cœur, hein, une sorte de guérison. Vous vous guérissez mutuellement l'un et l'autre. Et voilà, il y a beaucoup de douceur dans cette nouvelle relation qui vient à vous. C'est possible pour ce mois de mai. Voilà, donc on peut dire pour votre situation financière qu'elle se tient plutôt bien au mois de mai, donc notamment avec quelque chose qui s'arrête au niveau des charges, et puis pour certains une rentrée d'argent attendue depuis longtemps qui peut débouler. Cependant, il reste le fait que la situation anxiogène de l'incertitude professionnelle à venir, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint, enfin voilà, ceux qui tiennent la bourse du foyer, va vous mettre plutôt dans une situation d'économe, hein, de mettre de côté et plutôt d'envisager à long terme au cas où. Voilà, et ça, vous serez... alors, vous serez aussi très responsable sur cette prise de conscience, mais
toujours dans le lien avec vos responsabilités familiales et les charges que vous devez assumer, ce qui s'ensuit. Il y a une bonne gestion, il y a peut-être des choses qui sont mises en place durant ce mois pour envisager une autre sécurité dans le domaine financier, hein, un plan de secours au cas où la situation se dégrade. D'ailleurs, pour certains, j'ai parlé de notaire tout à l'heure, enfin de succession pour de l'argent à récupérer, voilà, à recevoir. Pour certains, ça peut être au niveau des aides de l'État qui sont accordées par rapport à la crise. Voilà, il peut y avoir, en tout cas, il y a une somme d'argent, un flux d'argent qui vous est favorable et plutôt qui vous met dans une situation d'évolution. Ok, donc si vous étiez stressé ou malade ou en perte de vitalité, on dit ici que vous aurez une meilleure santé, que vous arrivez à vous délester au fur et à mesure des charges négatives quand même, peut-être du fait que vous n'êtes plus dans le contexte professionnel justement, ou en tout cas vous travaillez avec une autre façon de faire, ce qui fait que ça vous laisse le temps de récupérer. Voilà, il y a une meilleure énergie et il y a quelque chose, vous pouvez aussi prévoir durant le mois de mai quelque chose qui vous apporte beaucoup de bénéfices pour cet été. Voilà, que ce soit au niveau de l'amélioration des énergies, votre amélioration de santé, une amélioration financière également, dans tous les cas, une amélioration du bien-être. Il y a le bonheur qui revient. Ce que vous prévoyez vous apportera un bonheur pour cet été. Voilà pour vous, amis Lion. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, vous vous laissez, voilà, par rapport à la traversée du désert. Alors ça peut être concernant votre vie sentimentale ou la vie professionnelle aussi, hein. Que vous vous étiez plutôt laissé bercer, un peu plutôt avec confiance, enfin sans ni trop de confiance, ni pas de confiance du tout. Vous vous laissiez bercer par bon an, mal an, par le vent qui s'amène. Et là, donc, il y a la lassitude quelque part au niveau psychologique, mais vous n'avez pas perdu vos forces, hein. Vous avez toujours le courage et la capacité de rebondir face aux situations qui pourraient se présenter. Voilà, vous avez la force. Et vous avez aussi le soutien par la collaboration ou l'union, pour certains, dans votre couple. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de mai. Si vous souhaitez laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois de mai et plein de belles choses, plein de bonnes choses. Dans tous les cas, attrapez plutôt au vol les aspects favorables plutôt que les défavorables. Les choses vont se passer, les choses passent toujours. Voilà, bon courage à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!